Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV. Le sommaire. L'Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire se prépare aux 37e Journée mondiale de la jeunesse. Après Panama en 2019, le Saint-Père donne rendez-vous aux jeunes du monde entier à Lisbonne au Portugal, du 1er au 6 août 2023. Le lancement des préparatifs de la participation de la jeunesse catholique ivoirienne a été donné le dimanche 23 octobre dernier à la paroisse Notre-Dame de la Visitation dans le diocèse de Yamoussoukro, en présence de Monseigneur Jacques Assonvon Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké, et du Père François Comenan Kanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques SENOC, qui a invité les jeunes à prendre part au JMJ et revenir partager cette expérience de foi avec d'autres jeunes. Les détails tout de suite dans cette édition. C'est dans la dynamique missionnaire que Monseigneur Éric Norbert Abécan, vicaire épiscopal du vicariat Jean-Pierre Cardinal Coutoin, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, a installé le révérend Père Sylvain Kwasi Nguesson comme nouveau curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 le dimanche 23 octobre. Vous suivrez les propos des participants à la fin de cette messe. Du 1er au 6 août 2023, des milliers de jeunes se retrouveront à Lisbonne, au Portugal, à l'occasion de la 37e édition des Journées mondiales de la jeunesse. Pour prendre part à ce rendez-vous mondial de la jeunesse catholique, institué en 1986 par le pape Jean-Paul II, le secrétariat exécutif national des œuvres catholiques de Côte d'Ivoire a procédé le dimanche 23 octobre au cours d'une messe célébrée par Monseigneur Jacques Assonvon Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Après Panama en 2019, c'est la ville de Lisbonne au Portugal qui accueillera du 1er au 6 août 2023 la 37e journée mondiale de la jeunesse JMJ avec pour thème Marie se leva et s'en alla à la hâte, Luc verset 1 à 39. En Côte d'Ivoire, le lancement national a eu lieu le dimanche 23 octobre dernier dans le diocèse de Yamoussoukro à la paroisse Notre-Dame de la Visitation avec la jeunesse catholique venue des 15 diocèses que compte la Côte d'Ivoire. Ce jour béni, que tu nous donnes, Seigneur, nous venons te glorifier. Le lancement de la participation des jeunes Ivoiriens au JMJ 2023 s'est fait au cours d'une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Jacques Assonvon Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké. Il avait à ses côtés les révérends pères François Comenan Kanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques SENOC, Lambert Koramani, curé de la paroisse haute, et l'ensemble des aumôniers diocésains. En l'entame de la messe, le père François Comenan Kanga a situé le cadre de l'événement. Le pape François a souhaité que du 1er au 6 août 2023, il y ait à Lisbonne, au Portugal, un rassemblement mondial de tous les jeunes. Nous avons voulu lancer officiellement, au nom de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, au nom de Monseigneur Boniface Ziri, président de la commission épiscopale chargée de l'apostolat des laïcs, lancer officiellement les journées mondiales des jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire. Vicaire délégué du diocèse de Yamoussoukro, le père Lambert Koramani a souhaité la bienvenue au peuple famille de Dieu. Mien, kwao, nyakwa, mukwao, aman et sielike. Dans le diocèse de Yamoussoukro et principalement à la paroisse Notre-Dame de la Visitation. Dans son homélie, Monseigneur Aïwa a invité la jeunesse ivoirienne à se hâter avec confiance comme Marie à la rencontre du Christ avec les autres jeunes. Mettons les moments de notre rencontre avec le Seigneur à profit pour nous découvrir dans la sincérité de notre vie devant le Seigneur. Devant le Seigneur, nous devons interroger notre vie, entrer dans le discernement pour donner une orientation conséquente à notre existence. L'évêque auxiliaire a interpellé la jeunesse chrétienne sur leur mission au JMJ d'août 2023. C'est le lieu de rappeler que ce n'est pas une fois de divertissement, chers frères et sœurs, ni d'abord une occasion de découverte touristique de l'Europe.
Encore moins, et j'insiste, une porte ouverte à l'immigration clandestine avec la complicité de certains parents. Chers frères et sœurs, ne profitons pas des JMJ pour immigrer clandestinement en Europe. Ne blaguons pas Dieu. Les rites de fin ont été ponctués par diverses articulations, entre autres les remerciements. L'adresse du Sénoc à l'endroit de la jeunesse catholique. C'est une occasion pour nous, comme notre Père évêque l'a si bien dit, de rappeler à tous ces jeunes, de leur dire que nous allons partir ensemble et nous allons revenir ensemble avec la grâce de Dieu. Alors celui qui est en train de nourrir cette intention de partir et ne pas revenir, La présentation des différentes délégations, le lancement et l'envoi en mission des différents présidents diocésains, la présentation des différents aumôniers diocésains. Notre diocèse, nous allons très rapidement, après avoir rendu compte à notre aumônier, faire l'ouverture au niveau diocésain là-bas et sur chaque paroisse, faire les différentes sensibilisations avec l'apport bien sûr des différents présidents de paroisse. Au niveau de notre diocèse, après réflexion et proposition, comment rassembler ces fonds, à accueillir plus de jeunes et inviter plus de jeunes à ces JMJ. Merci pour ce grand rassemblement qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer, qui nous a donné l'opportunité de donner encore des idées à mettre ensemble pour la réussite de cet événement. Après ce lancement national de façon officielle, les diocèses vont effectuer selon leur programme, avec l'accord de leur évêque, avec la bénédiction de leur évêque, vont faire ou effectuer leur rentrée pastorale ou leur rentrée diocésaine. Retour sur la messe d'installation du père Nguessan Kwasi Sylvain, curé nouvellement nommé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, le dimanche 23 octobre 2022. Le père Éric Norbert Abécan, le précédent curé de la dite paroisse, a été désigné pour l'installation de son successeur qui fut son vicaire. Outre les vicaires et les paroissiens, de nombreux invités, prêtres, religieux, religieuses, parents et amis étaient présents à cette cérémonie d'installation canonique du nouveau pasteur. Le père Sylvain Kwasi Nguessan, devant le vicaire épiscopal, s'est soumis au rituel qui fait désormais de lui le curé de l'église Sainte-Famille de la Riviera 2. Impression au terme de la messe d'installation du nouveau curé. J'ai été très heureux de répondre à son invitation et ça me fait penser à tout ce que nous avons pu vivre ensemble à Sainte-Cécile. Parce qu'avec nous, nous étions les vicaires du père Philbert Ako. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion que je le vois comme curé de cette grande paroisse de Sainte-Famille de la Riviera 2. Ce que je peux souhaiter pour lui, c'est qu'il soit à l'écoute de ses chrétiens, de ses fidèles. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour lui, pour les merveilles, pour la santé, puis sa protection. Pour ma famille, la famille d'ici, celle qui sont en Europe, au village, je remercie tout le monde. Et on remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous allons continuer de prier pour lui, pour que sa mission sur cette paroisse se passe très bien. C'est un homme de cœur, un homme de conviction, un homme qui a l'amour pour son prochain. Et je pense que vraiment la paroisse a été vraiment bien choisie pour ce prêtre-là. Les sentiments qui m'habitent sont des sentiments de joie. Dès que j'ai appris ma nomination comme curé de cette paroisse, j'étais heureux. Motif également d'allégresse, de remerciement envers Dieu, mais aussi des sentiments un peu d'appréhension, puisque je me confie une grosse paroisse. Après un grand homme qui est le père Abécan, j'imagine toute la confiance et toute l'attente également de l'évêque et de la curée envers moi pour permettre à la paroisse d'aller très loin. C'est ce qu'il a dit dans son mot, dans sa lettre de nomination. Il voudrait que j'aille très très loin. Et comme le père Abécan a dit, avec Nandala Djamé, il voudrait qu'on aille maintenant à Korogo, mais je pense qu'on ira jusqu'à Colmar, en Alsace avec la paroisse. Ça veut dire que les attentes sont grandes, mais je mesure toute la portée de cela, de la mission qui m'est confiée, mais en même temps, je fais confiance au Seigneur. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.